Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes produits terminés. Alors, il y en a, franchement il y en a pas mal. Présenter un peu ça, ça a été la catastrophe pour moi. C'est un produit terminé, mais pas volontairement, honnêtement. C'est un produit de la marque Coslis. C'est un masque pour cheveux fragiles à la kératine. Et en fait, tout simplement, dans la douche, je l'ai fait tomber. Et il s'est fondu à ce niveau-là. Voilà. Donc du coup, j'ai préféré ne pas continuer à l'utiliser, vu la manière, entre guillemets, dont il s'est... Enfin, qu'il a été ouvert. Alors ensuite, on va continuer dans la douche. Donc, les gels douche Nature et moi à la figue. C'est pas la première fois que je vous montre. Et en fait, il y a quelques temps, je l'ai racheté en grand format. Mais je dois vous avouer que je commence un petit peu à me lasser. Et heureusement, en fait, excusez-moi, dans la dernière Beautiful Box, donc celle de février, on a reçu un gel douche de la marque, je crois que c'est Baya ou Bagia, je ne sais plus, et ils sont superbement bons, je vous en reparlerai. Donc j'alterne aussi avec des savons. Donc on avait eu aussi, pareil, dans une Beautiful Box, ce savon-là de la marque Gaia. Bon, il est pas mal, mais moi ce que j'apprécie, c'est que c'est bio, c'est made in France, et j'apprécie les produits locaux, on va dire. Par contre, je le trouve pas si surgras que ça. Bref, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi. Donc je l'ai essayé pour le visage, ça massachait trop le visage. Et du coup après je l'ai utilisé pour le corps. Mais en fait il n'a pas d'odeur particulière et non, sans plus. Voilà. Alors, en termes de savon, j'ai aussi une fois de plus terminé celui-ci. C'est savon artisanal du Val d'Argent bio, à l'huile d'argan bio et à la rose sans huile de palme. Alors celui-ci, je ne m'en lasse pas et je m'en sers aussi bien sur mon visage après le démaquillage. Aussi bien je vais m'en servir sur le corps de temps en temps. Pour laver mon corps voilà, pour laver mon corps. Je vais l'utiliser de temps en temps pour laver mon corps. Voilà. Mais tous les jours après le démaquillage, par contre, sur le visage. Les savons aussi, j'ai terminé le Baloflurin pour l'hygiène intime. Voilà. J'ai trouvé mon savon d'hygiène intime. Je l'ai racheté et je pense que je le rachèterai encore. Voilà, aucun souci, j'adore l'odeur, etc. Rien à redire si ce n'est que je l'adore. Ah, la mousse nettoyante en Jonzac. Donc ça c'est en fait, c'est pour le visage. Je me demande si on n'avait pas eu dans une Beautiful Box. Je l'ai utilisé, c'est pas mal, mais je me suis habituée au savon que je vous ai présenté précédemment au Val d'Argent. En tout cas, ma peau apprécie plus le savon du Val d'Argent à l'huile d'argan bio et à la rose. Génial. Oh, oui, c'est Baïgia, c'est un gommage. Pareil, on l'a eu dans une Beautiful Box. Un délice. Tous les produits de la marque Baïgia,
ils sont super. Mais vraiment, ils sont qualitatifs. Ils ont des odeurs extrêmement réalistes, assez sucrées. Donc ça, c'était un gommage pour le corps. Et mais en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de quantité. Mais c'est tellement un délice sous la douche de s'appliquer ces produits-là qu'on en met des tonnes juste pour le plaisir en fait. Voilà. Mais sinon, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des grosses quantités. Donc, on va passer aux soins parce que là aussi, je vais quand même vous parler de ça. Bah, c'est un dissolvant Biovisol. Alors, il n'avait vraiment pas coûté cher du tout, moins de 2 € pour 48 millilitres. Par contre, voilà, il a beau être bio, il est super agressif pour les ongles. Je ne le rachèterai pas du tout. Alors, on va passer à des produits que j'ai beaucoup aimés. Mais vraiment, je ne les rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Excusez-moi, je ne suis vraiment pas remise. Donc tout d'abord, de chez Melvita, l'huile de jojoba. Donc grâce à Melvita, j'ai découvert l'huile de jojoba. Donc dans un premier temps, l'huile de jojoba, excusez-moi, je m'en suis servie en huile démaquillante. Elle était excellente, mais par contre, je me suis aperçue que ma peau l'appréciait mieux en huile nourrissante pour le soir. Voilà, le soir. Donc finalement, maintenant, le soir, je me démaquille à l'huile d'avocat. Et mon huile nourrissante est devenue l'huile de jojoba, mais de chez Aromazone. Autre huile que j'ai beaucoup utilisée, c'est de chez Sobioéthique, l'huile d'argan précieux, pure. Par contre, pas pareil. Maintenant que je connais Aromazone, je la commande sur le site d'Aromazone. Et donc là, je vais vous présenter les deux en même temps. Pareil pour l'huile de ricin et pour l'huile d'amande douce. Donc qui viennent de chez Léa Nature Florescence. Donc l'huile de ricin, effectivement, je l'utilise en bain d'huile pour les cheveux, soit une fois par mois, soit tous les 15 jours. Et vraiment, ça aide à la repousse. En fait, quand je fais ce bain d'huile-là, je mets l'huile de ricin à la racine à l'aide d'un pinceau. Et sur les longueurs et les pointes, je mets de l'huile de coco. Je garde ça à peu près une demi-heure, 1 heure sur mes cheveux avant de les laver. Et c'est juste génial. Voilà. Honnêtement, il n'y a pas de mots. Ça vous rend ça aide vos cheveux à pousser. Ils deviennent doux, soyeux, faciles à démêler. Voilà. Et puis l'huile d'amande douce, je m'en sers de temps en temps pour m'hydrater, me nourrir le corps. On va rester sur les soins pour le corps. Et là, cette fois, encore une fois, c'était dans une Beautiful Box. Et c'est un suprême de karité de chez Pura Bali. Un vrai délice ce produit, mais vraiment je l'ai adoré aussi. L'odeur, cette odeur de suprême de karité, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était un vrai plaisir. Je me l'appliquais le soir après la douche et c'était un vrai plaisir. Et si bien qu'à la fin je me disais non, fais pas comme les produits Begia où tu as un peu trop abusé. Vraiment là, je limitais mes quantités parce que pareil, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour s'hydrater tout le corps. Et
mais là vraiment je limitais mes quantités pour me dire que j'allais faire durer le plaisir plus de jours en fait. Voilà. Donc on passe aux soins du visage. Ouais. Donc il y a eu ce produit toujours qu'on a reçu dans une Beautiful Box. C'est l'Argasum Sérum Activateur de bronzage. En fait ce produit je l'ai déjà racheté et je vais le réutiliser à partir du mois de mai. Il fait une peau super douce et en fait c'était vraiment une huile adaptée pour la fin du printemps et tout l'été en fait pour moi. Vraiment, j'étais extrêmement satisfaite. J'ai pas eu de... C'est une période où voilà, du coup j'avais pas d'acné, j'avais pas de rougeur, rien du tout, ma peau était douce, elle était lisse. Et je pense que c'est grandement dû à ce produit-là et qui sert à la base pour préparer en fait sa peau au soleil puisque c'est un sérum activateur de bronzage. Qu'est-ce que je cafouille hein. Ensuite, il y a ce produit que j'ai aussi beaucoup aimé, mais que voilà, je serais sûrement amenée à le racheter en fait. Mais comme dans une Beautiful Box, on a eu la crème hydratante je ne sais, de chez Polenia qui m'a bien convenu pour cet hiver. Je vais d'abord terminer cette crème là et si jamais dans une Beautiful Box il n'y a pas d'autres crèmes, il y a de fortes chances pour que je rachète celle-ci qui convient aux peaux sensibles et réactives, donc ce qui est tout à fait mon cas. Produit que j'avais acheté parce que je ne trouvais pas ma crème de jour, ma crème contour des yeux habituelle, qui est de chez Léa Nature, Sobioéthique, et qui est à la rose. Donc ça c'est aussi un produit Léa Nature mais eau thermale Jonzac. Il avait très bien fait l'affaire, mais du coup je préfère la version à la rose. Alors, c'est pas un produit bio du tout, mais je l'ai mis quand même, parce qu'en fait c'est un produit que j'avais. Donc, comme je suis plutôt du genre à vouloir terminer ce que j'ai avant d'entamer autre chose, le Lip Butter Vanille et Macadamia de chez Labello, bon bah très chimique, hein, comment vous dire, bon, il laisse les lèvres douces, c'est vrai, bien hydraté, etc. Ça m'a très bien convenu pour l'hiver. Par contre, bah, c'est certain, je ne le rachèterai pas. Puisque les produits Lavera me conviennent très très bien. C'est Lavera à lèvres de chez Lavera. Alors ensuite le soin, ça j'ai adoré. Dès que j'ai plus de crème pour les mains, je le rachète. C'est la crème Velleda à l'amande pour les mains qui apaise et hydrate les peaux sensibles. Promesse tenue. J'ai adoré ce produit, j'ai fini ce produit, je l'ai pressé jusqu'au bout pour être sûre qu'il soit fini. Bref, je le rachèterai. Et ensuite, nous avons de chez Sobioéthique la CC crème et la bébé crème. Donc, la CC crème corrige, nourrit, illumine, protège et a un SPF 10. La bébé crème unifie, hydrate, purifie et protège. Les deux tiennent leurs promesses. Et par contre, comme actuellement je suis à la recherche d'un fond de teint et que je veux tester des fonds de teint, pour l'instant je ne les rachète pas, mais il y a de très fortes chances pour qu'à l'avenir, s'ils existent encore, je les rachète. Et un rouge à lèvres, pareil, c'est de chez Sobioéthique. Bon, il en reste un tout petit peu, mais d'habitude, les rouges à lèvres, je vais vraiment jusqu'au bout. Là, en fait, je vais quand même le terminer. Mais c'était pour vous montrer la couleur, en fait. Voilà, je vais bien me rapprocher. J'espère que vous voyez bien. Un petit swatch. Donc, c'était du bois, couleur bois de rose. 03 de chez Sobioéthique.
Donc comme je vous disais, je vais le terminer, mais par contre je ne le rachèterai pas parce que vraiment au niveau de la tenue, ils sont pas bons du tout, quoi. Ça vaut vraiment pas les couleurs caramel que je suis en train de tester, ou même les Avril qui coûtent aussi carrément pas cher. Mais alors, Avril, je vous parle du crayon rouge à lèvres. C'est un crayon assez épais, dommage, je n'ai pas pensé à le prendre avec moi. Mais vraiment, pour être si peu cher, c'est-à-dire moins de 4 € me semble-t-il, il a une excellente tenue d'un peu plus de 5 heures. Contrairement à celui-ci où concrètement, au bout de 2 heures, vous n'avez plus rien, quoi. Alors, il y avait ça aussi, une éponge merveilleuse. C'était une éponge Conjac, en fait, de chez Lady Green. Voilà. Elle était rose en forme de cœur. Et du coup, la forme de cœur, c'était ça que j'appréciais. Parce que vous voyez, donc la partie basse du cœur permettait de passer dans les coins, en fait, dans les petits coins. Et je trouvais ça absolument génial. Mais c'était une édition limitée et j'aurais su, en fait, sincèrement, j'en aurais eu acheté plusieurs. Mais je voulais quand même vous la présenter, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils la referont un jour. En tout cas, peut-être qu'ils auront le message. S'il vous plaît, Lady Green, refaites votre petite éponge merveilleuse en forme de cœur. Elle était vraiment merveilleuse. Et j'ai failli l'oublier, celui-ci. De chez Couleur Caramel, le correcteur de cerne. Franchement, il est parfait. C'est dommage qu'il y en ait si peu. Mais ouais, ce produit-là, il est vraiment pas mal, quoi. Il couvre bien les cernes. Alors, en termes de tenue, comme moi je poudre toujours l'anti-cerne, il tenait quand même assez bien. Mais je veux quand même essayer d'autres choses. Mais il y a de fortes chances, très très fortes chances en tout cas, pour que moi je le rachète. Et voilà, bah, finalement je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça. Mais, ah si, un petit truc, c'est pas des soins, c'est pas du maquillage, mais je vais vous le montrer rapidement parce que je suis tombée en amour de ce produit. Voilà, c'est de la nourriture, c'est le Nocho Lapin. Et oui, si vous voulez trouver un dupe pour vous ou pour vos enfants, ou que pour n'importe qui autour de vous, ça, mais c'est meilleur que le Nutella. Et toutes les personnes autour de moi le disent. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé meilleure pâte à tartiner. Et sincèrement, tout le monde le pense. Cette pâte à tartiner est meilleure que la pâte à tartiner de grande marque que nous connaissons tous. Donc voilà, et un petit pot comme ça coûte, donc un petit pot de 270 grammes, ça coûte aux alentours de 2,50 €, 2,80 €. Voilà, pour pas vous dire de bêtises. Cette fois, je vous laisse. Et oups, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je reviens en voix off pour vous dire à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, surtout Facebook, c'est là où je suis la plus active. Et encore une fois, voilà, à très bientôt. Bye!